tous les mecs qui êtes en couple et qui trompez vos copines, vous mecs, Salut tout le monde, c'est Nasactu. On va regarder une story de Hanea au sujet de Iliane, justement, comme elle avait côtoyé Iliane à une époque. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce mecs, bleu et à vous abonner. mecs, bah alors, on va commencer par le pire. Tous les mecs mariés qui trompaient vos femmes, vous me dégoûtez. Mais genre, c'est pire que ça, j'ai envie de vous vomir dessus. Tous les mecs qui êtes en couple et qui trompez vos copines, vous me dégoûtez. Tous les mecs qui sont célibataires et qui voyaient plusieurs filles en même temps, vous me dégoûtez. Voilà, que ça soit bien clair et net. Du coup, s'abstenir de me parler si vous êtes des cassos ou des charros de la casse. Les meufs qui n'ont pas de principe et qui font n'importe quoi dans leur vie et qui après font toujours les meufs choquées, comme elles étaient choquées pour mon affaire. Hein. Après, ça me parle de solidarité féminine. Moi, j'ai été solidaire avec cette personne, je lui ai parlé. J'ai dit, fais pas ça. Mais je l'aime. Mais t'aimes un mec qui était pas disponible en fait. Tu crois que ça va pas te retomber dessus? Ton heure, elle viendra aussi, ma chérie. Comme à tous ces gens, c'est juste une question de temps et de patience. Tout ce qu'on fait, on le reçoit à sa guise. Un truc. Le problème, c'est pas la télé. Le problème, c'est les gens qui rêvaient tellement de faire de télé qui sont devenus complètement timbrés. Ces gens-là qui ont vendu leur âme au diable. Mais dans le sens, quand on vend son âme au diable, c'est en fait quand on sert le diable. Ça veut dire quand on sort avec des mecs qui sont indisponibles, qui ont des familles, au lieu de les responsabiliser, eh ben on les vole. De faire ce que l'on veut et qu'on se croit intouchable et de se prendre pour Dieu, de jamais se remettre en question, de ne pas avoir d'empathie, d'inventer n'importe quoi pour se victimiser, juste pour que les gens vous kiffent, pour croire que vous allez avoir la gloire sur vous. La vraie gloire, elle appartient au Seigneur. Et seul lui, tout-puissant, décide de l'avenir de chacun. Non, faut arrêter de me faire la meuf choquée pour la centième fois hein, ou qui ne savait pas. Stop, moi ça ne marche plus. J'ai vu, j'ai vécu et maintenant j'ai appris. Stop. Toujours le même scénario. Victimisation et ensuite on fait les gens choqués ou les gens qui n'étaient pas au courant. Mais arrêtez, le sixième sens, vous êtes, en tout cas, vous êtes bien au courant hein, dans les émissions pour qui vous l'a fait à l'envers et tout. Hein. Il faut pas me dire, oui, mais il était amoureux de moi, c'est pour ça. Non, mais en fait, il faut redescendre. Hein. Le mec, il était amoureux de son père. Hein. Il vous utilisait tous comme des chiens. Vous êtes tous vous étiez tous ces petits chiens. Quand j'avais dit que le loup était rentré dans la bergerie, hein, je vous avais dit d'ouvrir vos oreilles. Et ben voilà, ce jour-là est tombé. Bref, pour revenir à ça, c'est vrai que moi j'ai un problème existentiel. C'est pour ça que je suis souvent seule. Parce qu'en fait, quand je vois que les gens ils ont un peu de vice ou qu'ils sont mal intentionnés ou qu'il y a un truc qui est bizarre, je m'en éloigne. Parce qu'en fait, on dit qu'on est la somme de ses amis. Et quand on partage sa colocation avec quelqu'un, quand on traîne avec une certaine personne qui est aussi timbrée et qui ne respecte pas les femmes, on ne peut pas parler de solidarité féminine. Parce qu'on voit cette merde tous les jours faire de la merde tous les jours avec des meufs alors qu'elle soit consentante ou pas, on voit quelqu'un qui se comporte mal. Mais comment vous pouvez partager votre appartement avec quelqu'un qui se comporte de la sorte, qui se comporte comme un chien, comme un yinche, comme une merde qui vous ment? Faut arrêter de se voiler la face. C'est parce qu'il y a des intérêts derrière. Il y a des intérêts parce que ce fils de chien, il est trop fort et que l'on tombe tous dedans. Moi la première. Voilà, donc bref, donc ouais, ce milieu, comme je vous dis, c'est un milieu qui peut être extraordinaire parce qu'on vit des choses extraordinaires, mais qu'est-ce qu'il y a du vice aussi dedans? Il faut savoir faire la part des choses. Voilà, il faut être bien entouré. Deuxième chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je n'ai pas besoin d'aller chez des blogueurs ou voilà, les blogueurs, il y en a un qui m'a soutenu quand j'ai eu mon problème. Lui, je peux lui parler encore parce qu'il a vraiment été là pour moi. Mais tout le reste, mais je vous dois rien en fait. Mais je vous dois rien. Pourquoi vous faites les gens choqués parce que je viens pas sur vos plateaux? Mais je vous dois rien. Je vous dois rien. Que ça soit clair, vous n'avez pas à m'insulter parce que je ne veux pas venir
sur vos plateaux. Parce que quoi, tu vas pas faire tes millions de vues sur YouTube. Mais je m'en bats les couilles. C'est pas à moi de payer ton loyer. Donc maintenant, tu retournes sur ton petit plateau télévisé et tu continues à faire ta merde. Tant mieux si t'as un public. Mais moi, j'irai pas là-dessus. Je ne parlerai pas sur cette histoire sur ton plateau. Ça, tu... Donc voilà, donc je vais vous dire mon avis là-dessus. Donc clairement, elle a parlé indirectement de Mila par rapport elle est avec un homme marié, enfin qui se serait séparé entre-temps, mais qu'au début il était marié, soi-disant il n'a pas mis Mila au courant, et elle s'en est pris à Ilan. Ilan, justement, je me disais pourquoi Anéa n'est pas intervenue. Parce que Anéa, elle avait déjà accusé Ilian d'harcèlement, elle s'était embrouillée avec Ilian, je sais pas quoi, elle avait été le voir, il a été faire un match de foot, je sais pas quoi. Après, je sais pas quoi, il s'en serait pris à elle. Donc, elle avait déjà, c'était quand? C'était pendant l'affaire de sorcellerie, elle avait ressorti cette histoire, pendant l'affaire de sorcellerie. Exactement, exactement. Donc, j'étais étonné qu'elle. Voilà. Et encore là, elle y a été de manière subtile, on va dire. Elle y a été de manière subtile. Donc il me semble qu'elle avait même pleuré par rapport à Ilian. Ilian avait démenti et ainsi de suite. Énième histoire de la télé-réalité. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos actu et humour. Merci d'avoir regardé.